Bonjour à tous. Donc comme convenu, je fais un live à 13h. Je suis un peu en retard, il est 13h09, je suis désolée pour ça. Et voilà, autour de 13h. Bonjour à tous. J'ai proposé que chacun me pose une question par rapport à un blocage dans sa vie ou une situation, quelque chose qu'il vit, qui est désagréable ou inconfortable, de me poser une question et j'y réponds en live. Donc aujourd'hui, Alexandra m'a posé une question et je vais y répondre du coup en direct. Alors j'aime bien avant de répondre, alors je sais très bien le faire au tac au tac, si vous me posez une question maintenant, je peux vous répondre maintenant. Mais là, puisqu'elle m'a écrit un long message écrit, j'ai voulu, moi, y répondre déjà par l'écrit. Enfin, déjà écrire comme si je répondais par l'écrit pour ensuite vous le partager. Parce qu'autant une réponse orale, voilà, il y a une réponse orale, mais une question écrite, il y a plus de contenu, donc je veux bien répondre par l'écrit. Excusez-moi, j'ai une toux d'irritation. Alors Alexandra, qu'est-ce que j'ai noté pour toi? Alors, je reprends juste mes notes pour être sûre de rien oublier. Ouais. Alors mince, ah oui, je peux pas lire ta question. Ah mince, Alexandra, si tu peux copier-coller la question que tu m'as posée ce matin, comme ça je la lis dans les commentaires, parce que comme je suis en live, je peux pas la lire sur mes messages Instagram. Donc si ça te dérange pas de la copier-coller, je veux bien. Comme ça je la lis à tout le monde en même temps. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser là, maintenant, en direct, si vous passez par là. Ou par, désolé pour le bruit, ou par message, ou en commentaire, ou comme vous voulez. Alexandra, est-ce que c'est ok pour toi de me la partager? De la copier-coller? Le filtre rétro, c'est encore mis, donc j'ai laissé. Je ferai attendre un autre moment parce que j'ai pas trop regardé les filtres qui existaient, mais... Alexandra, si tu peux pas la partager, tant pis, je vais faire ça. Dis-moi, je vois que tu es là, je sais pas. Moi, juste me mettre un oui, je la partage, ou non, je peux pas. Comme ça, je te réponds. Bon, si tu peux pas, tu réponds pas. Donc peut-être que tu peux ni répondre ni partager, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Tant pis, c'est pas grave. Donc Alexandra dit qu'elle n'est pas sur le même compte, elle a 2 comptes Instagram, donc c'est compliqué pour elle de pouvoir partager. Ce que je vais faire, c'est... en gros, Alexandra, tu me disais que tu as un travail actuellement. Tu es salariée depuis 15 ou 16 ans au même endroit. Et tu as créé une entreprise à côté. Tu as fait beaucoup de formations. Dans mes souvenirs, tu as fait une formation de sophrologie, psychologie positive, hypnothérapie, deux sortes d'hypnose, ericksonienne et humaniste. Enfin, je sais plus exactement, mais 2 types d'hypnose. Bref, dans le bien-être, la santé. Et tu es passé à 80% pour avoir le temps d'élever tes 4 enfants. Et en gros, donc ta situation professionnelle ne te convient plus parce que tu as des difficultés avec l'autorité de ton patron que tu trouves un peu abusive. Et je pense que tu vas être un peu comme moi, un esprit libertaire. Moi, j'ai peu été salariée dans ma vie parce que j'ai vraiment la valeur liberté est très importante pour moi. C'est pour ça que je suis à mon compte depuis 11 ans. C'est pour ça que voilà, mes enfants ont fait l'école à la maison. Enfin voilà, je suis très dans la... Écouter mes désirs, écouter mon âme, voilà, m'écouter. Je m'écoute beaucoup. Je m'écoute pas trop, mais je m'écoute. Ouais, voilà. Et donc c'est bien, enfin, je trouve ça chouette en tout cas. Je voulais d'abord te féliciter parce que tu as plein de formations. Donc ça veut dire que tu as trouvé du temps de faire toutes ces formations durant toutes ces dernières années. Je te remercie aussi pour ta question que je trouve très pertinente. Et dans le constat que je fais aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'actions dans ce que tu fais. Tu as mis en place un 80%, donc tu as réduit ton temps de travail pour passer à 80%. Donc j'imagine que ça doit faire après 4 jours. Donc tu as un jour pour toi et tes enfants. Peut-être le mercredi avec les enfants, justement. Tu as fait des formations, tu as créé une entreprise. Donc voilà, déjà, bravo pour tout ça. Moi, j'ai envie de te dire que déjà, tout est là. En fait, si tu regardes autour de toi, tout est là.
voilà, tu as mis en place plein de choses, mais effectivement, ce n'est pas au niveau où tu aimerais, mais déjà tout est là. En fait, ce que j'ai noté, c'est... moi, ce que je ressens, c'est que tu ressens un appel de ton âme de quitter l'entreprise dans laquelle tu es employé, mais tu as peur. Car tu le dis toi-même, tu associes ton salariat à la sécurité. Et je te comprends parce que tu as 4 enfants et voilà, il ne s'agit pas de prendre une décision sur un coup de tête. Mais j'ai plusieurs questions à te poser par rapport à ça. La première question, c'est est-ce que tu y crois, toi? Est-ce que tu as foi en ton projet d'entrepreneur? C'est vraiment la... Je ne te demande pas de me répondre maintenant, mais réfléchis-y parce que si tu dis que tu as peur de quitter le salariat, c'est qu'il y a une part de toi qui ne croit pas que ça peut être possible, qui ne croit pas que tu peux gagner autant dans l'entrepreneuriat, voire même plus qu'en restant dans 80% dans le salariat. Donc là, c'est la première chose. La deuxième question, c'était combien de temps tu consacres par semaine ou par jour à l'expansion de ton activité? Combien de temps, combien de temps tu consacres à réfléchir sur ton activité, à laisser venir des idées, à les mettre dans la matière? Combien de temps tu y consacres? Et est-ce que tu crois que ton entreprise peut devenir ta source principale de revenus au point de remplacer ton activité salariale ou de dépasser ton activité salariale? Ça, c'est des questions que je t'invite à te poser. Et tous là, en live, si vous avez des questions similaires, n'hésitez pas. Donc, en fait, moi, ce que je dis souvent, si tu y crois, tout le monde y croira. Et ça doit partir de toi. Si toi, tu n'y crois pas, personne n'y croira autour de toi. C'est pas à ton conjoint d'y croire pour toi, c'est pas à tes proches d'y croire pour toi. Tu dois croire en ton projet entrepreneurial. Et moi, je voulais te dire que je crois en toi, Alexandra, parce que je te connais déjà. Donc, c'est plus facile, effectivement. Mais je crois en toute personne qui œuvre comme tu le fais. Enfin, je vois qu'il y a des efforts de mis en place. 80%, plein de formations, créer une entreprise. T'imagines tout ça déjà, ce que tu as fait? Ça veut dire que tu n'as pas juste rêvé, j'aimerais bien un jour être à mon compte. Tu n'as pas juste fait une petite formation en mettant un doigt de pied. Là, tu as créé ton entreprise, elle existe déjà. Le problème, c'est que je pense que tu n'y consacres pas assez de temps. Tu me diras, et que tu n'y crois pas assez. En fait, une personne comme toi qui a trouvé le temps de faire toutes ces formations trouvera le temps de développer un business de cœur. Ça ne peut pas être autrement. Voilà ce que je voulais te dire. Il y a 2 choses que je voulais te dire, mais je m'arrête un peu là pour être sûre. Déjà, si tu peux répondre si tu en as envie, mais c'est surtout des questions rhétoriques pour que toi, tu te poses les questions et tu puisses m'en parler plus tard si tu le souhaites. Et vous savez, on passe beaucoup de temps... Enfin, je comprends, 80% c'est beaucoup, 80% d'un salariat. Ça représente 4 jours dans la semaine. Je comprends que le 20% qui te reste, c'est sûrement les 20% là, que tu as choisi pour ta famille. Donc, c'est peut-être le mercredi. Mais à côté de ça, on a encore plein de temps. Parce que 80%, c'est 80% d'un 35 heures par semaine. À moins que ce soit 39 heures, mais bon, d'un 35 heures, on va dire. Donc, il te reste du temps avant de travailler, il te reste du temps entre midi et 2, il te reste du temps le soir. Même si le soir, il y a les enfants, peut-être quand ils sont couchés. Enfin, ça peut être se lever plus tôt. Moi, je me lève à 4-5 heures. Enfin, pas 4 heures. Je me lève plutôt à 5-6 heures. Pourquoi j'ai dit 4 heures? Je me lève à 5-6 heures pour avoir 4 heures. Si je commence à 9 heures, à 10 heures. Enfin, comme ce matin, je me suis levée à 6h30 et j'ai eu jusqu'à 10 heures. Rien que pour moi. C'est du temps. Bon, je me suis occupée du chien aussi. Mais j'ai du temps pour moi. Donc justement pour travailler sur mon entreprise, pour répondre à ta question, pour journaliser, ça fera l'objet d'un autre live que je ferai peut-être aujourd'hui, mais voilà. Ok, Alexandra répond sur le temps qu'il lui reste, elle continue de se former. Alors soit, oui, mais déjà, ok, c'est bien, mais que tu continues à te former, mais tu as déjà des formations que tu devrais exploiter et faire. Je voudrais aussi vous mettre en garde parce que parfois quand on se forme, là tu as déjà 4 belles formations en poche, peut-être plus. Je sais que tu faisais de l'art-thérapie à un moment donné. Tu as déjà de belles formations en poche et attention à ne pas être dans la course à la formation parce que une personne qui court toujours après des formations, à faire de nouvelles formations, c'est une personne qui se sent pas légitime. Et elle va croire qu'en faisant une autre formation, elle sera plus légitime. Mais non, en fait, vaut mieux. Tu peux continuer à te former, bien sûr, mais tu dois dédier du temps à ton business, à ton entreprise. Sinon, rien ne changera. Si tu continues à avoir tes 80%, à aller au travail, à t'occuper de tes enfants et à te former, ton entreprise ne pourra pas se développer. Même si tu as l'impression qu'en faisant des formations, tu œuvres ton entreprise. Non, tu accumules du savoir, mais là, tu fais rien pour ton entreprise, en fait.
Même si on peut se dire, je me forme, donc c'est forcément pour créer un... Oui, mais non, tu as déjà tout ça. En fait, tu as vu toutes les formations que tu as déjà, tu n'as pas besoin d'une énième formation pour faire parler marcher ton business. Tu m'as effectivement écrit sur Instagram avec un autre compte, donc je me souvenais pas que tu avais un autre compte professionnel. Donc j'ai pas été voir ton compte pro, mais ma question c'est, est-ce que tu es sur les réseaux? Est-ce que tu parles de ton activité? Est-ce que tu transmets tes messages au monde? Soit pas forcément en live, hein, il y en a qui n'aiment pas faire de live, mais ça peut être sous des posts, des réels, des carousels, des stories. Est-ce que tu parles, voilà. Est-ce que tes offres sont claires? Est-ce que tu as un site internet où les gens peuvent acheter? Est-ce que tu as des liens où les gens peuvent payer, etc. C'est intéressant de se poser cette question. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite annonce, mais à la rentrée, je sortirai un programme sur le leadership qui s'intitule Cœur de leader. Et ce sera 21 jours ensemble, un live de 15 minutes par jour pour vous inviter à vous connecter au leader qui est en vous-même et devenir le leader de votre vie, mais aussi le leader de votre business si vous avez un business créé ou à créer, un business de cœur bien sûr. Donc c'est pour toutes les personnes qui ont l'impression de manquer de leadership dans leur vie. Ou si comme Alexandra, vous avez envie de quitter le salariat, mais que vous ne... Voilà, pour créer un business de cœur, mais qu'il y a un blocage. Si vous vous sentez être un leader depuis toujours, ce que je dis, j'aime bien dire ça, un leader qui s'ignore, et vous voulez réveiller le feu en vous, voilà, c'est ce feu qui brûle d'envie de réaliser des choses, pour enfin créer des œuvres magnifiques, de vendre vos services uniques dont le monde a besoin, eh bien, je vais proposer un programme de 21 jours, un live de 15 minutes par jour, à partir de septembre. On peut déjà se préinscrire. Je vais limiter à 10 inscriptions parce que j'aime les petits groupes et je veux que ce soit vraiment très transformateur pour toutes ces personnes-là. Donc un petit espace, possible de se préinscrire dès maintenant. J'en parlerai publiquement en septembre. Publiquement, je ferai une annonce publique, vraiment pour ça, pas au cours d'un live, mais je ferai une promotion de cette offre en septembre. Elle sera à 555 € payable en 4 fois. Et là, jusqu'à l'annonce officielle, elle est à 333 € payable en 4 fois également. Donc si ça vous appelle, cette offre de leader, cœur de leader, qui est pour devenir le leader de sa vie, hein, donc ça veut dire se poser des questions sur sa mission de vie, pour questionner notre situation, se sentir leader même dans ses relations, leader dans sa vie en général, leader dans son travail, même si on est salarié, leader dans son business, voilà. Leader au sens large, un leader de cœur, sur sa cœur de leader. Parce que pour moi, être leader, c'est pas juste quelqu'un qui a un mindset et un mental, c'est plutôt quelqu'un qui œuvre avec son cœur, mais tout en ayant quand même des codes de business incarnés sur Terre, quoi. Donc voilà, si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à me demander le lien en privé. Donc, parce que là, je fais une annonce uniquement pour les personnes qui me suivent. J'ai 500 personnes dans ma newsletter et ils ne seront pas au courant, sauf ceux qui me suivent là, mais il n'y a pas 500 personnes de ma newsletter qui me suivent ici. Donc c'est vraiment un petit groupe, donc n'hésitez pas. Alors Alexandra me dit qu'elle ne maîtrise pas forcément la partie en ligne pour des prestations. Alors, est-ce que c'est quoi que tu dis, la partie en ligne? C'est créer un site, c'est la partie site, la partie mettre des liens sur Instagram, ce genre de choses, ou créer des offres en ligne. Parce que, par exemple, si tu fais cœur de leader, on pourra en parler du coup. Parce que je peux aussi, pour ceux qui ne savent pas comment on fait, vous expliquer comment on met un lien Linktree. Vous pouvez aller voir dans ma bio sur Instagram. Eh bien, j'ai un lien Linktree où vous pouvez acheter mon livre, acheter ma formation, mon programme Reprends ton pouvoir personnel, vis ta meilleure vie. Vous pouvez avoir accès à tous les podcasts de l'émission de radio que j'ai coproduite et co-animée. Il y a 20 épisodes si ça vous intéresse sur la philosophie du quotidien. Et je sais plus, il doit y avoir un autre lien. Enfin, il y a 4 liens. Et encore, parce que là, je suis en train de faire tout mon site qui s'est fait pirater l'année dernière. Donc là, je refais tout mon site. Et donc, du coup, tout sera en ligne d'ici septembre. Alors, Alexandra me dit globalement, j'aime aussi le travail que je fais dans la structure où je suis à l'heure actuelle. Cependant, j'aimerais évoluer plus et je me sens frustrée de ne pas avancer comme je le souhaite. Donc, en fait, il faut que tu clarifies ta vision et tes désirs. Peut-être que ta vision, c'est pas d'être totalement entrepreneur et c'est ok. Peut-être que c'est d'être un peu entrepreneur, un peu salarié.
peut-être que c'est être dans cette structure, mais monter un échelon. Donc peut-être que voilà, faut que tu vraiment que tu précises tes désirs. Je t'invite à journaliser pour ça. Tu prends un papier, un crayon, un carnet, tu écris qu'est-ce que je veux vraiment. Et tu vas te dire qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que je veux rester dans cette structure ou je le fais pour de mauvaises raisons, pour des questions de sécurité? Est-ce que le poste que j'occupe actuellement me convient ou je commence à en avoir fait le tour, j'en ai marre? Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution dans mon entreprise? Auquel cas, comment tu peux peut-être faire en sorte de faire une demande, peut-être de former, enfin je sais pas, quelque chose qui pourrait te rapprocher de cette opportunité d'expansion à l'intérieur de l'entreprise. En fait, il faut que tu clarifies ce que tu veux. Ça paraît un peu flou parce que, voilà, 80%, le temps n'est pas extensif, 80%, même si tu fais beaucoup de formations. Alors peut-être que ces formations te servent dans ton travail salarié, c'est génial, et ça peut permettre une promotion. Mais il faut que tu clarifies ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux garder du salariat et est-ce que c'est à partir d'un espace de cœur, j'en ai envie, c'est bien pour moi? Ou est-ce qu'au contraire, ça part pas d'un espace de cœur, mais plutôt d'un espace de peur à l'intérieur de toi? Donc ce serait intéressant. Ouais, d'accord. Alors, Alexandra me dit, mon patron me soutient et c'est un bon patron, simplement le fait qu'il accepte le 80%. Mais oui, je reconnais que c'est flou pour moi. Et c'est pas grave que ce soit flou, Alexandra. Si tu savais le nombre de fois où c'est flou pour moi, tu sais, en juin, quand j'ai décidé de ne plus être psy, je savais pas du tout. Enfin, même là, j'ose le dire maintenant, mais au début, je n'osais même pas l'admettre. C'était flou. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire si je veux plus ça? Qu'est-ce que je veux exactement? Parce que je voulais pas tout rejeter. Je voulais pas, je continuerai mes programmes, mes accompagnements, etc. Je voulais pas tout rejeter en bloc, mais je voulais transformer les choses. Et bien de journaliser chaque jour pour savoir vraiment ce que je voulais, laisser descendre les idées, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ce qu'on pourrait voir dans Cœur de Leader si tu y adhères. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, je voulais dire, est-ce que tu parles de tes offres autour de toi? Aujourd'hui, donc tu as une entreprise, est-ce que tu parles de tes offres, ne serait-ce que dans la vraie vie autour de toi, à tes collègues, à tes amis, enfin, aux gens que tu croises? Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu es présente voilà, sur les réseaux, ça on l'a dit? Est-ce que tu délivres tes messages de cœur? Et en fait, j'ai essayé de noter ce que je ferais à ta place, mais je ne suis pas à ta place et je ne sais pas ce que tu veux. Donc moi, je pensais vraiment qu'il y avait une partie de toi qui voulait quitter le salariat pour enfin se lancer. Mais c'est peut-être pas ça en fait, tu veux peut-être continuer le salariat. Donc moi j'organiserai ma vie autour de ce projet. Donc ça veut dire 80% de travail parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le choix. Et ma vie de famille. Mais tout le temps libre que je passerai, ce sera à écrire sur mon projet, à laisser venir les idées et à les concrétiser dans ma vie au quotidien. Je voulais aussi te demander si tu avais des offres en ligne. Est-ce que tu vois que tu fais de l'hypnose en ligne? Est-ce que tu fais de la sophrologie en ligne et de la psychologie positive? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire en ligne ou tu dois forcément être en présentiel dans un cabinet? Parce que si c'est en ligne, eh bien, je te donne mon exemple à moi. Tu vois, moi, je propose des accompagnements sur un mois avec un compte Telegram. Et les personnes que j'accompagne me laissent des messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc des messages vocaux ou écrits. Et moi, je les collecte chaque jour et j'apporte une réponse, une intuition, un exemple issu de ma vie quotidienne qui pourrait leur servir, un exercice d'introspection ou de passage à l'action. J'ai également un programme sur 30 jours qui permet de trouver sa voie et de trouver son identité, que tu as peut-être acheté l'année dernière, Alexandra, je ne me souviens plus, qui s'appelle Reprends ton pouvoir personnel, qui se fait en toute autonomie et il y a un groupe Telegram avec, et qui a un tout petit prix, tu vois, c'est bien d'avoir plusieurs prix, qui a un tout petit prix, il est à 80 €. Le prix d'une consultation, quoi. Enfin, le prix d'une consultation 45 minutes, anciennement, puisque je ferais plus de consultation 45 minutes. Et depuis une semaine, j'ai mon livre qui est à 20 € sur Amazon. Donc tu vois, ton activité d'entrepreneur, elle peut être à côté de ton activité salariale à 80%. Et elle peut se faire sans ta présence ou en partie sans ta présence. Par exemple, tu crées un e-book qui a une valeur, voilà, tu le crées avec le cœur, hein, pas créer pour créer. J'ai tellement vu des e-books mal faits où les gens vendent ça, enfin, c'est irrespectueux, je trouve. C'est vraiment si tu dis, voilà, j'ai un message fort qui pourrait aider les gens. Ça me fait penser là, tu as des formations. Et c'est très bien, voilà. Tu as des formations, mais quel est ton message fort? Comment tu veux aider les gens à ta façon unique, avec ton parfum, avec ton empreinte, avec ta saveur? C'est ça qui me passionne. Je le disais dans un autre live, mais ce qui me passionne, c'est quelle est l'empreinte que tu veux laisser sur Terre. On a tous
alors, un ADN unique, on est tous uniques, et bien quelle est l'empreinte que tu veux laisser sur cette terre? Comment tu veux aider les gens, toi, à ton tour? Comment tu veux... Alors, faire des formations, c'est déjà bien, ça te permet de savoir les outils. Pour moi, c'est des outils, les formations. C'est les outils que tu vas utiliser. Mais au-delà des outils, quel est ton grand message? Tu vois, moi, mon grand message, c'est le déconditionnement. C'est aider les gens à se déconditionner pour ne pas seulement vivre, mais exister, pour se réaliser, pour créer leur plus belle œuvre sur Terre, pour laisser leur plus belle empreinte. Eh bien, c'est intéressant. Et après, tes formations, c'est juste des outils. Il n'y a rien de... Tes formations en elles, si tu dis à quelqu'un, ok, je fais de la psychologie positive, ça lui dit pas comment tu peux l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies un message fort, ou des messages forts qui reviennent. Et moi, mon message de déconditionnement, c'est tout simple, il est issu de ma vie, en fait. Dans ma vie, depuis toujours, je me questionne comment je peux me déconditionner de mon éducation, de la société, de... Voilà, même de ma famille, enfin, pas de ma famille, mais des enseignements de ma famille, comment je me déconditionne de tout ce qui ne sert pas à ma grande vision aujourd'hui, de tout ce qui ne sert pas à mon évolution, mon développement. Voilà ce que je voulais te dire. Et oui, donc tu peux créer, je disais, voilà, tu peux créer effectivement un accompagnement sur un mois sur Telegram qui te permet de répondre quand tu es en dehors de ton travail, le soir quand tu rentres, le matin entre ta pause déjeuner. Voilà, tu réponds à tes messages, tu prends le temps de les écouter et d'y répondre. Donc c'est tout à fait possible et compatible. Tu peux créer un e-book de cœur, un e-book avec un grand message qui pourra aider des personnes à, je sais pas moi, à gérer leur stress, je ne sais pas, quelque chose qui te paraît voilà, quelque chose qui vient du cœur, une idée, pas il faut que je trouve une idée d'e-book, vite il me faut de l'argent, non, ça marcherait pas, c'est plutôt de quoi le monde a besoin et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, c'est même pas de quoi le monde a besoin, parce que si on se dit de quoi le monde a besoin, ben on va proposer des choses qui sont on va proposer ce que les autres ont besoin sans savoir si nous on en a envie, c'est plutôt qu'est-ce qui est vivant en moi. Et moi, tu vois, le paradoxe existentiel, c'est vivant en moi. Le déconditionnement, c'est vivant en moi. Être un leader de cœur, c'est vivant en moi. Comme vous le savez, j'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai fait mon profil Human Design il y a quelques mois. Et j'ai découvert que j'étais manifesteur. Et en fait, il y a plusieurs profils. Donc, il y a manifesteur, manifesting generator, donc manifesteur générateur. Il y a réflecteur et projecteur. Et donc, j'ai découvert que manifesteur, il y avait que 9% de la population mondiale qui était manifesteur. Alors que les autres, c'est 35-35, sauf le réflecteur qui est très rare, il est à 1%. Et en fait, le manifesteur, c'est quoi? C'est un leader. C'est un leader, il initie, et du coup, c'est comme si en ayant fait... c'est sur ça que je me forme au Human Design, j'ai bientôt terminé ma formation et je proposerai bientôt des lectures, des comptes rendus de plusieurs pages en Human Design, mais très poussé, parce que celui que j'avais fait, moi, je ne le trouvais pas assez poussé, il n'y avait pas les dons. Parce que du coup, dans le Human Design, il y a aussi nos dons. Quels sont nos dons? J'ai mon livre, là, si ça vous intéresse. Je vais quand même parler de ça parce que je trouve ça intéressant. J'ai un super livre, donc j'ai fait 2 formations et j'ai aussi trouvé ce livre que je trouve génial. Et en fait, on a tous des dons. Et les dons, ils sont écrits dans notre profil de Human Design. Et je vous donne des exemples de dons. Par exemple, ils sont où les dons? Par exemple, tu peux avoir le don 28 de maximiser la vie. Et ça explique ce que c'est maximiser la vie. Tu peux avoir le don 27 qui est une affinité naturelle pour prendre soin des autres. Donc tu vois, tu vas comprendre que dans ton métier, c'est normal d'avoir des choses où tu prends soin. Tu as le don 26 qui est de savoir bien s'exprimer. Si tu as ce don-là, eh bien c'est normal que tu sois un communicant, un conférencier, que tu aimes faire des lives. Je crois que je l'ai le don 26. Le 25, c'est embrasser la vie avec l'innocence d'un enfant. Donc tu vois, ça te permet de te connecter à qui tu es vraiment. Le don 23, c'est la clarté. Donc c'est des gens qui sont très clairs sur ce qu'ils veulent. Là, il y a l'insouciance. Enfin, tu as plus ta... Je sais combien il y a de dons, il y en a presque 60. Non, c'est pas 54, je vais pas dire de bêtises. Mais on n'en a pas autant. On en a... Moi, j'ai calculé, je crois que c'est 20. Je vais pas dire de bêtises. Mais voilà, je sais plus si tout le monde en a 20 ou pas, mais dans mes souvenirs, c'est 20. Là, c'est des subtilités que je n'ai pas à mémoriser. Mais dans tous les cas, le design... quand on calcule le design, ça nous dit exactement le nombre. Et donc là, il y en a 60, c'est ça. Non, même pas. Il y en a 64. 64 dons. 64 dons dans l'Human Design. Donc, on n'a pas les 64, mais on en a peut-être une bonne dizaine ou une vingtaine qui permettent de savoir quelles sont les clés avec lesquelles... C'est comme si on arrivait sur Terre avec un trousseau et quelles sont tes clés pour pouvoir te réaliser. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre que j'étais manifesteur, que c'était seulement 9% de la population, que je faisais partie des gens qui initient, des leaders, etc. Parce que je pense que
et c'est pour ça que je crée le programme Cœur de leader, parce que je pense que j'ai longtemps été une leader qui s'ignore. Si tu veux, les gens autour de moi, mes proches, me diraient mais oui, tu as ça en toi, tu es leader, tu as toujours eu un feu. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, j'ai toujours été assez dynamique. Et je crois qu'avec le temps, c'est un peu comme si j'avais refoulé ça. Et aujourd'hui, je laisse pleinement s'exprimer ma part de leader. Et grâce en partie à ce Human Design, c'est pour ça que je me forme au Human Design, pour aider les gens à mieux se connaître et à comprendre quel est leur profil, quels sont leurs dons, quel est leur non-soi, leur stratégie. Parce que voilà, selon ta stratégie, eh bien, ça va te permettre de réaliser ta mission de vie, etc. Désolée, ça me perchait, je m'égare, mais pour revenir à Alexandra qui a dû retourner travailler, qui a quitté cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé déjà, Alexandra. Si tu veux qu'on clarifie ça, tu n'hésites pas à me poser des questions. Si tu te sens appelé par le programme Cœur de Leader, eh bien n'hésite pas à me demander le lien, voilà, après à te préinscrire. Et sinon, on peut toujours faire une séance de clarification ensemble. Voilà, une séance d'1 heure pour clarifier, voire même créer des offres ensemble, des offres qui te ressemblent et qui te permettront d'impacter le monde, de contribuer au monde. Voilà pour le live question-réponse pour répondre à la question d'Alexandra, avec un petit détour par le Human Design. Je reviendrai tout à l'heure vous faire un live parce qu'il y a une autre chose dont je voulais vous partager aujourd'hui, puisque vous savez, je journalise tous les jours, puisque c'est ma manière à moi de transcender un problème terrestre pour avoir une solution céleste. C'est ce que j'aime bien dire. Ça peut paraître un peu spirituel, un peu perché, mais tous les problèmes que l'on rencontre sur Terre, qu'ils soient relationnels, financiers, santé, tout ce que l'on rencontre matériel sur Terre, nous, petits humains, on va se faire une montagne de toutes ces choses-là. Et si on reste dans nos conditionnements, justement, eh bien, on ne verra pas la réponse, pas la solution. En revanche, si on prend le temps d'écrire pour aller laisser descendre quelque chose, c'est vraiment ça. Ça peut paraître perché, mais je le dis quand même. J'ai l'impression que quand j'écris, il y a quelque chose, soit je me connecte à ce qu'il y a au plus profond de moi, donc mon âme, mais c'est comme si j'avais une solution céleste, voilà, qui vient du ciel. Problème terrestre qui vient de la terre, solution céleste qui vient du ciel, qui vient m'aider à clarifier exactement ce que j'ai à comprendre en fait, voire même à trouver soit vraiment la solution, soit à comprendre la situation. Et je pense que aussi, voilà, je suis aussi en train de travailler pour créer, alors je ne sais pas encore si ce sera un e-book ou un programme, pour expliquer tout mon process de journalisation. Parce que si tout le monde journalisait tous les jours quand il a un problème, quand il a quelque chose qui le chiffonne, qui le chatouille, qui vient un défi, un challenge qui se réactive dans sa vie, si chacun faisait ça, eh bien, il y aurait moins de gens en thérapie, ça c'est sûr. Et il y aurait moins de conflits parce qu'on ne serait pas dans la surréaction de l'ego qui veut avoir raison quand on a un conflit avec quelqu'un, ou qui s'emballe parce qu'il a peur pour sa santé, ou qui s'emballe parce qu'il a peur de manquer d'argent. On serait juste là, avec nous, en développant une confiance en soi, une confiance en l'autre, une confiance en la vie. Bonjour Laurent, je vais bientôt arrêter la vidéo, c'est la fin du live, mais je vais en refaire un autre. Là, c'était juste un live où je répondais à la question d'Alexandra. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou en privé. Et je reviendrai tout à l'heure parce que suite à ma journalisation ce matin, j'ai compris quelque chose et j'aimerais vous le partager. Bah, tu regarderas en replay, Laurent, et puis je reviens tout à l'heure. Je ne sais pas encore. Soit j'en fais un juste après. Peut-être que je vais faire ça. Je le fais tout de suite. Voilà. C'est comme ça, tu es déjà là. Soit un peu plus tard, mais je pense que j'ai un peu de temps. Je vais le faire maintenant. Eh bien, à tout de suite pour le prochain live sur un autre sujet.